paracha de la semaine, la paracha Beshelach. Les Bnei Israël sortent d'Égypte, ils vont traverser la mer. Les Égyptiens sont noyés dans la mer et les Bnei Israël sortent de la mer. Après que Moshe Rabbeinu ait fait déplacer les Bnei Israël, les enfants d'Israël, de la mer Rouge, parce que les enfants d'Israël voulaient rester à la mer Rouge puisqu'ils ont eu un grand butin de tout l'or et les pierres précieuses qui étaient sur les ornements des chevaux et des chars de Paro. Alors ils sont arrivés à un endroit qui s'appelle Mara, où il y a une certaine histoire, et on nous dit que là-bas à Mara, le passage qui nous dit, c'est dans le chapitre 15 du Deutéronome, le verset 25, à la fin du passouk, du verset, il est écrit « Sham, là-bas, Samlo, il lui a donné, Rok ou Mishpat, des lois, et des lois, et des lois qu'on ne comprend pas, c'est un Rok, et du Mishpat, des lois compréhensibles. Vesham Nisaou, et là, il a testé le clan Israël, voir s'il allait garder et étudier les lois de Hachem, d'Akadosh Baruch Hu. Alors, Rashi, il nous explique quelles sont les lois qui ont été enseignées, les mitzvot qui ont été enseignées aux enfants d'Israël à Mara. Mara, à cet endroit, Mara, Natan lahem miksat parashiot shel Torah, il leur a donné un certain nombre de parashiot, parashka, c'est un enseignement en entier de la Torah. Shitasku bahem, de telle manière qu'ils étudient la Torah déjà à partir de Mara, qu'ils ne restent pas sans étude de la Torah. Quelles sont ces lois? C'est Shabbat, la mitzvah de faire le Shabbat, Paradouma, la mitzvah de la Paradouma de la vache rousse, Vedinim et les lois. Alors, les commentateurs de Rashi expliquent que Shabbat et Paradouma et la vache rouge, c'est des lois incompréhensibles, c'est ça qui est inclus dans la Mila Rok. Rok, c'est une loi incompréhensible, ça veut dire que si Akadosh Baruch Hu ne nous l'avait pas donné, on ne l'aurait pas fait de nous-mêmes. Donc il faut pour ça que Akadosh Baruch Hu nous la donne. Vedinim, et les dinim, les lois entre un individu et son prochain, par exemple le vol, les prêts, le fait les dépôts, okay, que ça c'est le mishpat, c'est des lois compréhensibles qu'on aurait pu comprendre même sans la Torah. Bien sûr, la Torah, elle vient un petit peu moduler et modifier certaines de ces lois, mais malgré tout, donc c'est des lois, ce qu'on appelle compréhensibles dans leur généralité. Alors, ça, c'est ce qu'il nous dit Rashi ici dans le Rumash. Mais on a une Gemara dans le traité de Sanhedrin, à la page 56 au verso, qui nous dit ainsi. Elle nous dit, on a un enseignement Rachamim, une Tanya, une Braïta, un enseignement des sages qui nous dit Eser mitzvot nitztavu Israël b'Mara. 10 mitzvot, il y a 10 mitzvot que les Bnei Israël, on leur a ordonné à Mara. Sheva, shekiblu alehem bnei Noach. On a renouvelé les 7 mitzvot des enfants de Noach, puisque les enfants de Noach, ils ne gardaient plus leurs mitzvot. Donc, Akadosh Baruch Hu, bien que les Bnei Israël gardaient les mitzvot, malgré tout, on les a renouvelés, on les a redonnés aux Bnei Israël de manière entière. Parce que certainement, quand ils étaient en Mitzrayim, ils n'avaient pas tellement le temps de s'occuper de ces lois-là. Donc on leur a réexpliqué exactement les tenants et aboutissants de ces 7 mitzvot qu'ont même les enfants de Noach. Mais aussi Aléen, et il a ajouté encore un certain nombre de mitzvot qui sont dinim, donc les lois entre une personne et son prochain, donc comme on dit, les prêts, les vols, les dommages et intérêts, les dépôts, etc., les emprunts, ve Shabbat, la mitzvah du Shabbat, ve kibud avayim, et le fait de respecter son père et sa mère. Dinim, les lois directives
Donc les lois entre un homme et son prochain, donc les lois de société. Dirtiv, Sham Samlo Rok Mishpat, donc il y a marqué Mishpat, il y a marqué le mot Mishpat dans la paracha, comme je vous ai dit dans ce verset, donc on comprend. Shabbat Vikibud Avem, d'où on apprend que Shabbat Vikibud Avem, on l'a aussi donné. Dirtiv, Kasher Tzivra Hashem Elokera, c'est quoi comme il t'a ordonné à Kadesh Borou. Alors en fait, c'est on a ça dans le dernier Chumash de la Torah, dans les 10 paroles, dans les 10 commandements qui ont été donnés, qui sont répétés ici dans la paracha Vaïtranan. Alors on voit là-bas, c'est dans le dernier livre de la Torah, au chapitre 5, on a comme ça, dans les 10 commandements, on nous dit au niveau de la mitzvah de Shabbat, Shamor et Yom HaShabbat le Kacho, tu vas garder le jour du Shabbat pour le sanctifier, Kasher Sivra Hashem Elokera, comme il t'a ordonné l'Éternel, ton Dieu. Et ça, c'est le verset 12. Et au verset 16, donc toujours dans ce chapitre 5, donc dans les 10 commandements, c'est le 5e commandement, Kabed et Avira Vetimera, tu respecteras ton père et ta mère, Kasher Sivra Hashem Elokera, comme il te l'a ordonné, l'Éternel ton Dieu. Donc on voit que dans ces 2 mitzvot, dans les 10 commandements, qui sont écrits de la manière dont ils sont écrits dans le dernier livre de la Torah, on voit qu'il y a marqué Kasher Tzivra Hashem Elokera. Rashi nous explique, c'est quoi Kasher Tzivra Hashem Elokera. Il nous dit, ces mots Kasher Tzivra Hashem Elokera, ils étaient écrits dans les 10 commandements. C'est dans les lourot, dans les tables de la loi, que Moshe Rabbeinu, il a descendu le jour du Yom Kippour, c'est-à-dire elles ont été données 2 fois. Il y a eu les premières tables de la loi qui ont été brisées au moment, le 17 Tammuz, et il y a les deuxièmes tables de la loi qui ont été descendues, Kadishbo les a réécrites, il les a descendues le jour de Kippour. Et alors, dans ces deuxièmes lourotes, il y a même marqué, et en fait, c'était écrit aussi dans les premières tables, parce que c'était correspondant, c'était exactement la même chose qui avait été écrit dans les premières tables et dans les deuxièmes tables, puis c'est Kadishbo qui les avait écrits lui-même. Alors, il y avait marqué Kasher Tzivra Hashem Elokera, comme il t'a ordonné à Kadesh Borou, ton Dieu. Alors, où est-ce qu'il t'a pu t'ordonner? Où est-ce qu'on a trouvé que Kadesh Borou nous avait déjà ordonné des mitzvot avant les 10 commandements? C'est à Mara, c'est donc à cet épisode de Mara. Donc on voit, c'est de là qu'on apprend, c'est Rabbi Yehuda qui dit, de là on apprend que c'est à Mara qu'ont été données la mitzvah du Shabbat et la mitzvah du respect de son papa et de sa maman. Puisqu'on est arrivé à cette mitzvah du respect de son papa et de sa maman, on va parler d'une partie de cette mitzvah qui est l'interdit de la gravité de quelqu'un qui vient frapper son papa et son maman. On voit que dans la Torah, il y a marqué Make aviv veimo mot yumat, que quelqu'un qui frappe son père et sa mère et qui lui fait sortir un peu de sang, alors, malgré qu'il ne l'a pas tué, alors il est passible de la sanction capitale. Si effectivement il y a eu des témoins et qu'en plus on lui a dit ne fais pas ça parce que c'est très très grave, tu risques d'être passible de la sanction capitale, il dit non, c'est pour ça que je le fais, parce que si c'est pas comme ça, évidemment il n'y a pas. Alors, donc c'est grave de toucher à son papa et à sa maman. Et et on apprend que donc c'est passible de la peine capitale pour quelqu'un qui le ferait dans toute la gravité de l'acte. Alors maintenant, il y a un autre enseignement. On apprend que la Torah nous dit, il y a des versets en Torah qui nous disent Maké Adam, Maké Béma, qui nous fait une comparaison entre quelqu'un qui vient frapper une Béma et qui vient frapper son père. Maké Adam, on est en train de parler que c'est son père, là-bas c'est dans la paracha Kedoshim, dans le livre qui parle des lois des Kohanim et des sacrifices. Alors, là-bas, on nous dit
De la même manière que quelqu'un qui frappe une bête, mais pour la soigner, c'est permis. C'est pas seulement que c'est pas tour, il ne fera pas des dommages et intérêts si jamais la bête finalement elle meurt. Et c'est permis, et c'est même moutard, parce qu'il doit soigner, c'est un vétérinaire qui vient soigner une bête, donc il a le droit de soigner la bête de son prochain. Af maké Adam, même ce maké Adam, quelqu'un qui va frapper son père, mais pour le soigner, et donc il va venir faire un acte de soin chez son père, malgré que finalement ça ne se passe pas bien, alors il est aussi pato. Alors là-dessus, on nous dit, parce qu'on a une question dans la Gemara, Maouche et Akizdam la vie. Un homme, est-ce qu'il a le droit de faire sortir du sang à son père? Par exemple, il doit prendre du sang pour un acte de soin, par exemple, parce qu'on a besoin d'analyser le sang de son père, donc il va faire une prise de sang. Est-ce qu'il a le droit de faire ça? Rav Matna Amar, il dit oui, il a le droit, parce qu'il y a marqué Va'aftalera Kamora. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et là-dessus, on dit, c'est quoi tu aimeras ton prochain comme toi-même? Les Bnei Israël, il nous dit Rashi, ils n'ont pas été interdits de faire quelque chose à leur prochain que la personne elle-même, que ce prochain lui-même, ça veut dire que Reuven, il n'est pas interdit de faire quelque chose à Shimon, que Shimon, il veut qu'on lui fasse. Pourquoi il veut qu'on lui fasse? Parce qu'il a besoin de cet acte de soin qui, malgré que ça donne un coup, il va saigner, des fois c'est une personne un peu plus fragile, ça fait vraiment un hématome. Ouais, malgré tout, ça on a le droit de le faire. Malgré que c'est interdit, une personne, même pas seulement le fils par rapport à son père, même Reuven par rapport à Shimon, il n'y a pas le droit de taper. Il y a un interdit de la Torah, il y a un interdit en lave, on dit que tu ne feras pas, qu'on n'a pas le droit de donner des coups à son prochain. Et malgré tout, alors comment ça se fait qu'il peut le soigner? Parce que ce coup-là, c'est pas pour donner un coup, c'est pour le soigner. Donc un coup pareil, c'est permis. De la même manière que c'est permis, donc c'est permis aussi pour le fils par rapport à son père. Et maintenant, on a Rav Dimi Bar Hanina, le Rav Dimi fils de Hanina, lui, il apprend Maké Adam ou Kebema, comme je vous ai cité au préalable, de la manière que soigner une bête, la frapper pour la soigner, c'est permis, la même frapper son père, parce qu'on aurait pu dire que tout ça c'est permis, parce que l'interdit n'est pas tellement grand, c'est interdit d'un homme par rapport à son prochain, que c'est un interdit seulement à lave. Alors, comme c'est un interdit pas tellement grave, alors c'est pour ça qu'on permet, mais quand c'est un interdit tellement grave que c'est un interdit de fils par rapport à son père, que s'il frappe son père et qu'il fait couler juste une goutte de sang, comme on a vu au préalable, alors ça c'est un interdit très grave qui est sanctionnable de la peine capitale si c'est fait de manière pas jolie, parce qu'il veut vraiment frapper son père, il veut vraiment lui faire mal. Alors, comme c'est une faute tellement grave qui est sanctionnable de la peine capitale quand elle est faite dans toute la gravité de l'acte, alors, ici on aurait pu dire pour soigner, la Torah elle n'a pas permis, elle a permis que simplement un médecin qui n'est pas le fils de la personne peut le soigner. De là on apprend que non, grâce à ce verset, que c'est permis même que le fils, il soit le docteur et il vienne soigner son père. Malgré tout, la Gemara elle continue, elle nous dit, Rav Papa, il ne laissait pas son fils lui enlever quand il avait une petite écharde qui était rentrée dans le doigt. Alors l'écharde, elle n'est pas rentrée. En général, quand elle rentre, ça ne va pas faire couler du sang. Il y a des fois, effectivement, quand ça rentre, si vous la retirez, alors le sang il va couler. Mais là, il y a très souvent que l'écharde est rentrée dans la première couche de la peau, et quand on l'enlève, ça ne fait pas couler de sang. Malgré tout, Rav Papa et Rav, il ne laissait pas son fils lui retirer une écharde. Pourquoi? De peur qu'il va se mal faire, et il va lui faire couler un peu de sang par inadvertance. Et on a la même chose, Marc Beret de Ravina, que Marc était le fils de Ravina, il ne laissait pas non plus son fils lui ouvrir, il s'était brûlé, ça avait fait une cloque, donc il y a de l'eau, donc il y a une cloque, il y a de l'eau qui s'est faite, et qu'est-ce qu'il faut faire pour soigner? On sait, on ouvre, on perce, de telle manière à ce que l'eau s'évacue, et ça soigne, parce que sinon ça fait mal. Alors, il ne laissait pas non plus son fils, donc on brûle une petite épingle par exemple, et on perce. Et ensuite, il y avait un petit fil à coudre, on perce des deux côtés de telle manière que l'eau s'écoule.
Donc il ne laissait pas son fils faire cet acte-là, de peur que quand il rentre, il va rentrer cette épingle, il va par inadvertance aussi, rentrer l'épingle à un mauvais endroit, il va rentrer dans la chair, et il va faire couler une goutte de sang. Donc on voit que même des actes qui a priori ne sont pas un acte qui vont créer, qui va verser le sang de son père, puisque non, a priori une écharde ou ouvrir une brûlure, ça ne fait pas couler de sang, mais malgré tout, puisque par inadvertance il peut arriver à ça, il ne laissait pas. Le tour, il nous dit, dans les lois de ce qu'on appelle le traité du tour, qui s'appelle Yoredea, au paragraphe 241, alors d'abord il nous explique que quelqu'un qui va frapper son père et sa mère, alors c'est très grave, il est sanctionnable de la peine capitale, on l'a dit au-dessus. Ensuite il dit, le firar, c'est pour cela, Aya le Aviv Kotz, si son père il avait une écharpe qui était dans sa chair, Lo Yotzienu, il n'aura pas le droit de sortir, le fils, donc l'enfant, ou de son père ou sa mère, évidemment. Shema Yavo la Sot Bora Bora, de peur qu'il va peut-être se tromper par inadvertance, il va lui faire couler du sang. Vren Imou Mekizdam, si c'est un médecin qui, par exemple, c'est un médecin, c'est une infirmière qui a l'habitude de faire des prises de sang, au refait, ou bien c'est le médecin lui-même, c'est par exemple même on va dire un refait, on va voir on est en train de parler d'un chirurgien. Lo Yakizdam le Aviv, il ne pourra pas ou prendre du sang à son père, Velo Artorlo et vert, il ne pourra pas non plus lui couper un membre, si on est en train de parler qu'il y avait un membre qui était gangréné, peut-être pas à tel point que, on va dire que c'est un membre, c'est où il doit lui couper, lui faire une opération, même si c'est local. Afapi chez Mekaven le refoua, bien qu'il, lui, ce qu'il veut, c'est soigner son père. Il fait un acte de soin, fait Imasao, et s'il l'a fait, malgré, on dit que, alors il n'est pas sanctionnable de cette peine de baiser, c'est pas tour. C'est pas grave, c'est pas tour, il a pas fait un interdit de la Torah. Pourquoi? Parce que, comme on a appris au préalable dans la Gemara, dans le traité de Sanhedrin, que ou bien tu aimeras ton prochain comme toi-même, ou bien du verset qui compare le soin du père au soin de l'animal, que de la même manière que là c'est permis, là c'est aussi permis. Ensuite il explique, il rajoute le tour. Alors ce din-là, jusque-là, comme ça il tient le Shulchan Aruch, que l'enfant dans tous les cas il n'a pas le droit. Même s'il n'y a personne d'autre pour faire à son père, il n'a pas le droit de faire. Alors, à mon avis, il faut expliquer le Shulchan Aruch qu'on est en train de parler que le père, c'était juste une petite maladie, qu'il n'est pas en danger de mort. Parce qu'en danger de mort, c'est sûr qu'il a le droit de faire, parce que toutes les lois de la Torah, elles sont repoussées pour aider quelqu'un qui est en danger de mort. Donc c'est sûr que là, le fils, il a le droit de faire. Mais on est en train de parler s'il y a s'il n'y a pas une personne proche, etc., c'est sûr qu'on doit pas, il n'y a pas le temps, alors c'est sûr que le fils va le droit de faire. Donc c'est de là qu'on est en train de parler, on est en train de parler d'un acte de médecine qui est un acte local, et que la personne n'était pas en danger de mort, c'était juste, il avait il était un peu malade, etc., ça peut se soigner, ça pouvait attendre, mais il avait besoin quand même d'un soin. Alors il ne fera pas. Par contre, voilà, ça il n'a pas le droit de faire. Dans tous les cas, même s'il n'y a personne d'autre. Bemadva, alors ça c'est ce qu'il pense du Shulchan. Maintenant le tour lui il dit pas comme ça, il dit Bemadvarim Amurim, il dit de quoi on parle? Que j'ai Sham Arer la Sot. Qu'il y a une autre personne qui peut faire. Alors, Imen Sham Arer la Sot, s'il y a une personne qui peut faire, Vomitster, et il faut rajouter la condition que le papa, ça lui fait vraiment mal. Il a une très très grande gêne, parce que s'il n'a pas une très très grande gêne, alors malgré qu'il n'y a personne d'autre pour faire, puisque le père n'a pas une très très grande gêne, on ne permettra pas au fils de faire, par exemple, pour dire que c'est un lépreux et que les membres ils tombent. Et donc il voulait qu'on coupe ce membre parce que simplement ce membre le gênait, pas parce que ça s'étendait. Alors, et le membre il est déjà mort, alors le fils il ne fera pas.
mais si le père il a vraiment une grande, c'est très 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 désagréable pour lui, alors le fils il aura le droit de faire s'il n'y a personne d'autre qui peut faire. Et d'ici, il n'y a personne d'autre qui peut faire. Azémaki, Zoroter, il a le droit de faire le soin, donc il a le droit de faire la prise de sang, ou il a le droit de couper le membre, comme son père va lui permettre de faire. Cette fin qu'il y a dans le tour, c'est le Rama dans le Shulchan Aruch qui a permis. Il a permis comme la fin. Donc on voit, il y a une marloquette, il y a un différent entre le Meraber, le Shulchan Aruch lui-même, qui ne permet pas, qui lui n'est pas d'accord avec cette fin, on va voir pourquoi. Il n'est pas d'accord avec cette fin que s'il n'y a personne d'autre, le fils pourra faire. Alors il n'est pas d'accord, il dit que le fils, dans tous les cas, il n'aura pas le droit de faire, même s'il n'y a personne d'autre. Et le Rama, lui, il pense, comme ce tour-là, que s'il n'y a personne d'autre, et que le père, il souffre, alors il aura le droit de le soigner. D'où on apprend ça. Le Beth Yosef, qui vient expliquer le tour, il nous explique que ce tour-là, c'est un Rambam. Le Rambam, comme ça, il pense. Donc tout ça, c'est ce qu'il a dit, le Rambam, dans un certain endroit de ce qu'on appelle dans les lois des Mamorim. Donc, comme ça, il pense ce Rambam. Alors maintenant, pourquoi il pense comme ça le Rambam? Il explique parce que cette souga que je vous ai lu, cette discussion que je vous ai lue dans le traité de Sanhedrin, je vous ai traduit dans le traité de Sanhedrin, alors où on voit que d'abord il y a Rav Matna et Rav Dina et Rav Dimi, fils de Ranina, qui ont dit que c'était permis, ou bien parce que à cause du verset que tu aimeras ton prochain comme toi-même, ou bien à cause du verset que la manière qu'on a le droit de soigner un animal, on a de soigner son père, ou une autre personne. Donc, eux, ils ont permis. On a vu qu'il y a deux actes. Il y a eu deux histoires que Rav Papa ou Rav et Marbury de Ravina qui n'ont pas permis à leur enfant de faire. Ils disent, ce qu'ils n'ont pas permis, c'est parce qu'il y avait quelqu'un d'autre. S'il y avait quelqu'un d'autre qui pouvait faire, mais ils sont d'accord que s'il n'y a personne d'autre pour faire, ils sont d'accord, comme Rav Matna et Rav Dimi, que c'est permis. Maintenant, je rajoute juste une chose, un petit commentaire, qu'on voit qu'il y a une différence. Au début de ce qu'il a écrit, le tour, il a dit que s'il y a une écharde, ou bien qu'il faut ouvrir une brûlure, avec une petite épingle, il faut lui faire une ouverture de telle manière que l'eau s'écoule. Alors, il a dit le fils. Ensuite, quand il a parlé d'un soin comme faire une prise de sang ou couper un membre, ou faire une petite opération, un petit acte chirurgical, alors là, il a demandé que ce soit un médecin ou un infirmier. Alors on peut comprendre, parce qu'on dit quelqu'un qui n'est pas médecin ou infirmier, on comprend qu'un acte qui est plus important, malgré qu'il se dit, je sais faire, il n'a pas le droit de faire. Même une personne normale, il n'a pas le droit de faire. Un docteur, il n'a pas le droit. Quelqu'un qui n'est pas docteur, qui n'a pas les qualifications pour faire un petit acte chirurgical, même ne serait-ce qu'une prise de sang, il n'a pas à commencer à s'occuper d'une chose pareille. Il sait pas, même s'il pense qu'il sait faire. Donc ça, c'est... Par contre, dans un acte qui retire une écharpe, tout le monde sait faire retirer une écharpe. On n'a pas besoin forcément d'une personne, ça dépend. Il y a des fois où c'est vraiment planté d'une certaine manière, alors ça, on a besoin d'un médecin. Mais dans beaucoup de cas, il y a la pointe de l'écharpe qui est en dehors et qu'il suffit juste de retirer. Donc ça, n'importe qui, il y a des cas où n'importe qui peut faire. Ou bien ouvrir une brûlure, il suffit de brûler l'épingle. Et quand j'ai brûlé l'épingle, alors je vais faire, tout le monde sait apprendre, on apprend ça à l'armée. À l'armée, ils apprennent que quelqu'un qui a ce qu'on appelle même une ampoule, il a une ampoule, ça a frotté, ça fait une cloque. Alors on vous apprend avec une épingle, on met une épingle avec un fil, on brûle l'épingle, et ensuite on rentre l'épingle dans le baiser, on laisse le fil etc. Et l'eau qui est dans l'ampoule, elle s'écoule par le fil. Tout le monde sait faire ça. C'est un acte que tout le monde sait le faire. Alors maintenant, on revient à notre cas, donc on voit que ce qu'ils ont dit dans la Gemara, qu'ils ne laissaient pas faire leurs enfants, c'est quand il y avait quelqu'un d'autre, comme c'est nous le Beth Yosef, c'est ça l'explication dans le Rambam et dans le Tour. Par contre, s'il n'y a personne d'autre, alors ils ont le droit de faire. Par contre, il dit, ça, c'est le Tour. Mais il dit que le Roche et le Rif, qui sont deux grands commentateurs aussi, et deux grands décisionnaires, eux, ils ont écrit que après qu'ils ont rapporté que Rav Matna et Rav Dimi permettaient, ils ont rapporté, mais on conclut que comme Rav Papa et
et Marbury de Ravina, qui n'ont pas laissé leurs enfants faire. Et donc, on a l'impression, de la manière dont c'est écrit dans le Rosh et le Rif, que c'est complètement interdit. C'est pour ça que le Shulchan Aruch, lui, il a complètement interdit. Il dit que même s'il n'y a personne, alors on n'a pas le droit de faire, à cause de la manière dont c'est écrit dans le Rosh et le Rif. Maintenant, lui, le Rama, pourquoi il pense que, pas comme le Rosh et le Rif, s'il y a le Rosh et le Rif, on a peut-être un interdit de la Torah, un interdit de Rabbanan, des sages de faire une chose pareille. Alors il dit, parce que, puisque le Tour, il a écrit que c'était permis, et que le Tour, il fait tout comme son père. Le père du Tour, c'était le Rosh. Justement, ce Rosh que le Shulchan Aruch, il dit que lui, il pense que c'est interdit. Alors il dit, le Tour, il n'aurait pas écrit ici, dans le Tour, il n'aurait pas écrit une loi que son père ne pensait pas. Donc, au moins, il aurait cité son père. Alors, comme il n'a pas cité son père, ça veut dire que lui, le Tour, il pensait que son père permettait. Ah, de la manière dont c'est écrit dans le Rosh, qui est le père du Tour, on a l'impression, et c'est écrit de la même manière que c'est écrit dans le Rif, qu'ils interdisent complètement. De là, on comprend, à cause de ce qu'il a écrit le Tour, que non, c'est pas comme ça qu'il faut interpréter les paroles, les écrits du Rosh et du Rif, puisque le Tour, il les a pas rapportés. Donc c'est une erreur de compréhension, bien que c'est écrit d'une certaine manière qu'on pourrait comprendre que c'est interdit complètement, mais puisque le Tour, il a dit autrement, il les a pas rapportés, ça veut dire que lui, il pense qu'il faut interpréter que même eux, ce qu'ils ont dit, le Rosh et le Rif, c'est seulement dans un cas où il n'y a personne d'autre. Mais s'il y a quelqu'un, où il y a une autre personne. Mais s'il n'y a personne d'autre, alors ils auront le droit de faire ce petit acte chirurgical. Maintenant, le Beth Yosef, il nous rapporte un Ramban, très intéressant. Le Ramban, lui, il pose la question, s'il y a un interdit, l'interdit du fils, de faire couler, de faire une prise de sang à son père, c'est parce que, ou de retirer les chats, c'est parce qu'il va faire, il fait une chose que s'il se trompe, il fait un peu plus que le soin. S'il fait juste le soin, c'est permis. On a vu que c'était permis de la Torah. Alors qu'est-ce qu'on craint? On craint il va mal planter l'aiguille. Il va mal planter l'aiguille quand il va faire la prise de sang. Et donc ça va faire couler, ça va faire un hématome un peu plus qu'il devait faire. L'aiguille, elle va traverser la veine et elle va piquer ailleurs. Ça arrive que l'infirmier, quand il fait, malgré qu'il essaye de faire, par inadvertance, c'est difficile des fois de trouver la veine exactement, comme c'est difficile de trouver la veine, quand il met l'aiguille, alors ça c'est que il s'est un peu trompé, mais c'est pas qu'il s'est trompé parce qu'il a fait une erreur, une grosse erreur, il n'a pas fait une grosse erreur, c'est que c'était difficile. Alors, le fils aussi, s'il fait cet acte de planter l'aiguille, il fait une toute petite erreur et il perce, et malgré que c'est permis, puisque c'est dans l'acte de soigner, ça arrive, donc on laisse. Malgré tout, puisque pour lui, se faire couler ce sang qui n'était pas nécessaire pour le soin, alors c'est interdit, il a un interdit, et c'est un interdit que s'il était fait avec colère, alors il serait passible de la peine capitale. Ici, il le fait pour le soin, c'est par inadvertance. Et puis c'est très proche, c'est pas difficile. Ici, la veine était difficile à trouver. Alors pour le fils, c'est interdit. Il dit, mais pour une autre personne aussi, alors c'est interdit, puisque, d'accord, c'est pas un interdit de la peine capitale, mais c'est interdit, il n'a pas le droit de faire ça couler. Donc on voit que l'acte médical, à ce moment-là, personne ne va pouvoir faire un acte médical, puisqu'il risque de faire de la veine difficile à trouver. Alors il nous dit, non. Il nous dit comme ça, le Rambam, il nous dit, non, Léolam, quand on doit faire un acte, même quand c'est difficile, le médecin, puisque lui c'est un médecin, c'est un infirmier, il a toutes les qualifications qu'il doit avoir pour exercer, alors on lui permet, ça veut dire même la Torah lui permet que s'il y a une petite erreur, c'est une erreur qui arrive, c'est pas quelque chose qui ne fait pas partie, on n'est pas en train de parler que vraiment il fait une erreur. Si vraiment il fait une erreur, il a pas fait attention, il a piqué complètement, ça c'est pas un médecin, ça, il faut le virer. Et là on est en train de parler que ça arrive, c'est très difficile de trouver la veine. Donc ici, s'il n'a pas trouvé que ça arrive que c'était difficile.
Alors ça, la Torah l'a permis. Alors si elle a permis aussi pour le fils. Alors il dit, on est en train de parler, en fait, de ce qu'on est en train de parler. On est en train de parler, il faut comprendre, on va se remettre à l'époque du Ramban, que dès qu'on faisait un soin à une personne qui faisait couler du sang avec une aiguille, etc., à l'époque, ça arrivait très très souvent même il n'y a pas si longtemps, dans certains pays, c'est encore comme ça aujourd'hui, que comme les raisons sanitaires les conditions sanitaires ne sont pas bonnes, alors dès qu'on commence à faire un acte chirurgical, ou un petit acte comme ça peut se dégrader et arriver même jusqu'à mort d'une personne. Donc il dit, dans un cas pareil, donc le fils et le médecin qui n'est pas le fils sont égaux, que les deux, si jamais ils se trompent et que ça se dégrade, même si ça ne se dégrade pas, mais ça peut se dégrader. Donc c'est n'importe quel acte chirurgical, n'importe quel petit acte, même de médecine locale, est un acte qui peut arriver dégradé, même si ça arrive, c'est pas si fréquent que ça, mais ça arrive à cause des conditions sanitaires qu'il y avait, donc ça peut se dégrader, arriver à mort de personnes. Et donc n'importe qui, et un acte comme ça, et si on se trompe, est sanctionnable de la peine capitale, puisque une personne s'il tue son prochain, il est rôde-c'est-rare, c'est un assassin. Ici on ne dit pas qu'il a vraiment voulu faire assassin, mais ça arrivait qu'un docteur il a fait quelque chose et ensuite ça s'est dégradé. Alors alors d'accord, ils doivent rembourser, ils doivent payer des dédommagements à la famille. Mais la famille était d'accord que le médecin il s'occupe, ça arrive qu'une opération, ça ne tourne pas très très bien, malheureusement, ça arrive. Même dans les pays avec des conditions sanitaires, les meilleurs qui soient, ça arrive que un médecin, c'est un homme. Donc, on permet une chose pareille. Et là, de quoi on est en train de parler? On est en train de parler, on est en train de parler d'un acte, comme par exemple, qu'il va retirer une écharpe, ou il va ouvrir une brûlure, ou une ampoule, que là, il n'y aurait pas dû y avoir de sang. Donc, par rapport, un médecin, lui, c'est pas très grave. S'il fait couler du sang, c'est un grave. Mais le fils, lui, s'il fait couler du sang, ça vient toucher un interdit qui est sanctionnable dans d'autres conditions à la peine capitale, donc on ne laisse pas faire le fils. Mais dans un cas où on est en train vraiment de couper, et que n'importe quel acte chirurgical où c'est couper une petite opération, ou même faire une prise de sang, ça pouvait se dégrader, même le fils sera permis dans tous les cas. Comme ça, il pense au Ramban. Ensuite, il dit non, peut-être qu'il y a une petite différence, parce qu'on n'est pas en train de regarder quand ça va se dégrader vraiment. On est en train de regarder que dans la plupart des cas, ça ne se dégrade pas. Donc, par rapport au fils, s'il fait couler du sang, lui, c'est un interdit de la peine capitale, un interdit qui touche la peine capitale, si c'était dans d'autres conditions. Et le médecin, lui, ça ne touche que si ça fait couler du sang, ça ne touche que juste un interdit qui est moins grave. Donc, on permet que la personne et on ne permet pas à l'enfant. Shabbat Shalom Mevorach.